Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment fonctionne le logiciel Tectoglobe 3D. Nous allons nous intéresser au site des Andes, c'est le site numéro 3. Il est possible déjà d'afficher la limite des plaques tectoniques. Et nous voyons que notre site numéro 3 est entre deux plaques. Ici, c'est la plaque de Nazca, une plaque constituée de lithosphère océanique, nous sommes sous une partie de l'océan Pacifique. Ici, c'est la plaque sud-américaine, une plaque constituée de lithosphère continentale, nous sommes sur le continent sud-américain, et aussi, complètement à l'est, de lithosphère océanique, puisque nous sommes dans une partie de l'océan Atlantique. Nous allons afficher les foyers sismiques et nous constatons qu'il y a de nombreux séismes au niveau de notre site numéro 3. Nous affichons les volcans et il y a aussi de nombreux volcans à proximité du site. Nous allons nous intéresser au déplacement des plaques. Pour cela, nous pouvons observer des vecteurs qui indiquent la vitesse et la direction de déplacement de nos plaques. Si on prend notre plaque de Nazca, le vecteur est assez grand. C'est une plaque qui se déplace vers l'est-nord-est, on va dire gauche au gauche, assez rapidement. La plaque sud-américaine ici, avec des vecteurs plus courts, se déplace aussi vers le nord-est, mais par contre moins rapidement. Deux plaques qui se suivent, mais la deuxième derrière est plus rapide, on a un mouvement de rapprochement. Nous pouvons aussi afficher l'âge du plancher océanique. C'est l'âge des roches du fond de l'océan. Donc, on va avoir l'âge des roches de la lithosphère océanique. Si on part dans l'Atlantique, on observe qu'on a une structure, ici, en plein milieu de l'océan Atlantique, avec une parfaite symétrie au niveau des couleurs. Ça veut dire qu'on a des couleurs rouges de la lithosphère océanique récente, en plein milieu de l'océan Atlantique, et plus on s'éloigne vers l'est, vers la droite, ou vers l'ouest, vers la gauche, on observe que nos roches de lithosphère océanique sont de plus en plus âgées, et on aboutit à des roches assez vieilles de 190-200 millions d'années, avec une parfaite symétrie. Si on revient dans l'océan Pacifique, on a aussi cette symétrie. On a ici donc nos roches de lithosphère océanique récentes, de plus en plus âgées au fur et à mesure qu'on part vers la gauche, vers l'ouest, ou vers la droite, vers l'est. On obtient des roches de couleur verte, 120, 140 millions d'années à gauche, à l'ouest. Par contre, on n'a pas ces roches aussi vieilles à l'est, à droite. La question que l'on se pose évidemment, où sont-elles passées? Il est possible de faire une coupe pour sonder l'intérieur du globe et voir ce qui se passe. On part de ma plaque de Nazca, je traverse le site numéro 3, je m'arrête dans la lithosphère continentale de l'Amérique du Sud et ma coupe passe à angle droit au niveau de ces structures et du niveau des séismes. Et sur l'écran de droite, vous observez le profil. Alors, on peut exagérer le relief. C'est intéressant de déformer un petit peu pour se rendre compte de ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe ici donc nos foyers sismiques. On observe ici notre lithosphère océanique, qui est un petit peu moins épaisse, et ici notre lithosphère continentale. On observe nos volcans, et cette petite boursouflure ici, c'est évidemment la cordillère des Andes, la chaîne de montagnes qui serpente sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Et puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on a un relief négatif situé ici qui correspond à une fosse océanique. On sait donc qu'il y a déjà une fosse océanique au niveau de notre site des Andes, avec avec une grande chaîne de montagnes évidemment, juste à côté. Moi ce qui m'intéresse, ce sont ces foyers sismiques, vous voyez, qui sont plongeants. Pourquoi ils sont plongeants? Tout simplement parce que ma lithosphère océanique, on a dit qu'il se déplaçait vers ma lithosphère continentale, en fait, elle va passer en dessous de cette lithosphère continentale ici. Et comme les deux frottent, eh ben, ça déclenche des séismes tout au long des frottements. Donc cette signature est typique des zones de rapprochement avec formation de fosse océanique, car une lithosphère océanique passe sous une lithosphère continentale.